Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est pas sorcier, c'est du cloud, le podcast qui démystifie le cloud public, un acteur à la fois, mais pas que. Je suis Mathieu et dans ce format, on donne la parole à celles et ceux qui construisent au quotidien la transformation numérique du secteur public. L'idée, c'est d'expliquer simplement, d'illustrer concrètement et de casser les idées reçues sur le cloud sans compromis sur la technique ou la souveraineté. Aujourd'hui, on reçoit Google Cloud et avec nous Karina Tariel, responsable commercial secteur public, et Guillaume Morini, directeur technique secteur public. Bienvenue à tous les deux. Notre podcast avec Google Cloud va principalement s'articuler autour des messages de l'événement phare Next 2025 qui vous permettra de rester à la pointe de l'innovation Google Cloud. Karina? Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'était en effet un bel événement avec des annonces dans tous les sens, de l'énergie à revendre, une vision très claire de l'avenir du cloud. J'imagine que tout le monde n'a pas pu y assister et que vous êtes noyés sous la masse d'informations, alors pas de panique. Nous avons passé au crible toutes les annonces pour vous en livrer la quintessence. Aujourd'hui, nous allons axer ce podcast en 3 actes. D'abord, nous aborderons un sujet de focus essentiel, notamment en Europe, la souveraineté numérique. Ensuite, nous reviendrons sur les annonces majeures de Next 2025 en 5 minutes chrono. Et pour terminer, on fera un focus sur le sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. Commençons avec un sujet fondamental au cœur des préoccupations de nos auditeurs, notamment en France et en Europe, la souveraineté. Sur ce point, Google Cloud a annoncé un message très fort après Next 2025. Explique-nous la stratégie mise en place, Karina. C'est très simple, la stratégie de Google est claire, et ce depuis 5 ans. Offrir un spectre de solutions pour que chaque organisation puisse choisir le niveau de contrôle qui lui convient. Alors qu'est-ce qui change? D'abord l'échelle. Google Cloud, c'est maintenant plus de 42 régions cloud dans le monde. Mais surtout, ce sont les alliances stratégiques qui se multiplient. On pense bien sûr à Sens en France, le partenariat avec Thales, mais aussi à T-Systems en Allemagne ou Minsight en Espagne. La stratégie est claire, c'est s'ancrer localement. La vision de Google repose sur un principe fondamental, la liberté de choix. L'idée, c'est de permettre aux clients de choisir la solution qui leur convient sans être prisonniers d'une technologie. La souveraineté, selon Google, c'est donc la flexibilité d'opérer, y compris en multi-cloud, tout en protégeant ses données. Pour concrétiser cette vision, Google a mis à jour son portefeuille avec 3 niveaux de contrôle, 3 offres distinctes. Le premier niveau, c'est Google Cloud Data Boundary. Imaginez que vous puissiez dessiner une frontière souveraine autour de vos données. Vous contrôlez où elles sont stockées et traitées. Vous pouvez même gérer vos clés de chiffrement en dehors de l'infrastructure de Google. C'est une solution qui inclut les services d'IA et qui est maintenant renforcée par un nouveau bouclier de sécurité, User Data Shield, opéré par les experts de Mandiant. Le deuxième niveau, c'est Google Cloud Dedicated. Ici, la confiance passe par des partenaires locaux et indépendants. L'exemple parfait est la solution pour le cloud de confiance opéré par Sens en France. Ce sont des services Google Cloud, y compris des services d'intelligence artificielle, y compris ceux de Mistral AI, mais sur des infrastructures opérées par Sens, une entreprise française avec l'objectif d'atteindre la qualification très exigeante Secnum Cloud 3.2. Enfin, pour le niveau d'isolation ultime, il y a Google Cloud Air-Gapped. Là, on parle d'une solution totalement autonome, déconnectée, physiquement isolée. C'est le bunker numérique pour la défense, le renseignement ou la finance. Pour vous donner une idée, cette solution a reçu en 2024 l'agrément pour héberger les données classifiées top secret du gouvernement américain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Google Cloud ne propose pas une seule réponse, mais une palette complète d'architecture, de partenariats et d'outils pour construire une stratégie de confiance adaptée aux exigences et aux obligations de nos clients en matière de souveraineté. Guillaume, on est curieux, tu peux nous faire une restitution du meilleur de Next 2025? Quelle en a été l'essence? Pour cette première partie, si vous n'aviez que 5 minutes à retenir de Next 2025, voilà ce qu'il faut savoir. Le thème de cette année, c'était clairement l'ère de l'IA active et de la simplification radicale. Google veut rendre le cloud plus intelligent, plus simple et plus sécurisé que jamais. 229 nouveautés ont été annoncées à Next 2025. Commençons par l'infrastructure. Quelles sont les annonces marquantes sur ce terrain-là? La première grande annonce, c'est vraiment l'infrastructure nouvelle génération. Google Cloud continue de muscler son réseau mondial et son infrastructure. On a eu par exemple la présentation des nouvelles puces TPU V7 Ironwood, optimisées pour l'entraînement des modèles d'IA les plus massifs, qui représentent un incrément de performance de plus de 10 fois supérieur à la précédente version. Et les nouvelles machines virtuelles C4 de la famille Compute Engine, qui promettent un gain de performance de 30% comparé au C3 pour les charges de travail intensives. Pour nous, développeurs et architectes, cela veut dire plus de puissance, plus vite et pour moins cher. Et côté données et IA, qu'est-ce qui change? La deuxième annonce clé, c'est la data et l'IA unifiée avec BigQuery. Cette plateforme offre aux clients une solution flexible,
intégrée et intelligente, offrant des fonctionnalités d'automatisation et d'agentique pour l'ensemble du cycle de vie des données. La course à l'IA est lancée pour les organisations où la connexion des données à une IA puissante pour une action en temps réel détermine les gagnants. Avec cette plateforme, nous ne nous contentons pas de relever ce défi, nous le résolvons en repensant la façon dont les organisations abordent les données et l'IA. Vous insistez aussi beaucoup sur la sécurité dans cette édition. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le troisième point marquant, c'est vraiment la sécurité proactive. La sécurité n'est plus une surcouche, elle est partout. Google Cloud a lancé Google Unified Security, GUS. Cette solution rassemble notre solution d'observabilité, notre solution de détection des menaces, nos opérations de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, notre red teaming virtuel continu, le navigateur d'entreprise le plus fiable et l'expertise mendiant dans une solution de sécurité convergée fonctionnant sur une structure de données à l'échelle planétaire. On peut aussi mentionner que Security Command Center inclut désormais une protection IA pour sécuriser les systèmes d'IA et les données d'entraînement sensibles, ainsi qu'un hub de conformité pour simplifier la gestion réglementaire. Ces mises à jour visent à offrir une visibilité complète sur la sécurité et la conformité dans Google Cloud. Et côté développeur, je crois qu'il y a aussi une nouveauté importante, non? Oui, c'est effectivement la quatrième et dernière annonce de ce résumé, Gemini Code Assist. Gemini Code Assist introduit des agents pour aider les développeurs dans des tâches telles que la migration, la traduction de code, l'implémentation de fonctionnalités, la revue de code et la génération de tests unitaires, par exemple, ou la documentation. Gemini 2.5 est désormais disponible dans Gemini Code Assist pour une utilisation individuelle dans le cadre de votre projet personnel également. Donc si je résume, de l'infrastructure à la sécurité, en passant par la donnée et l'IA, tout a été renforcé. Mais le fil rouge, c'est vraiment l'IA, non? Exactement, mais cette année, nous allons encore plus loin. On passe maintenant à la partie la plus bluffante de ce Next, l'intelligence artificielle. Qu'avez-vous à partager? Si l'an dernier, on parlait de modèles, cette année, on ajoute les agents et l'intégration. La star, c'est bien sûr toujours Gemini. On a découvert la nouvelle génération, Gemini 2.5 Pro, et son petit frère, 2.5 Flash. Les capacités de raisonnement, en plusieurs étapes, s'améliorent, embarquant des capacités multimodales uniques. Les entreprises sont confrontées à des défis qui nécessitent des environnements toujours plus complexes, des analyses en plusieurs étapes et des prises de décision nuancées. Des tâches qui exigent que l'IA ne se contente pas de traiter, mais raisonne également. Pour ces situations, nous proposons Gemini 2.5 Pro sur Vertex AI, conçu pour une qualité optimale et capable de gérer des tâches les plus complexes exigeant un raisonnement approfondi et une expertise en codage. Associé à une fenêtre contextuelle d'1 million de tokens, Gemini 2.5 Pro effectue des analyses de données approfondies, extrait des informations clés de documents denses tels que des contrats juridiques ou des dossiers médicaux et gère des tâches de codage complexes en comprenant les bases de code complètes. Et Gemini 2.5 Flash, c'est pour des cas plus opérationnels au quotidien, c'est ça? Oui, alors que Gemini 2.5 Pro vise une qualité optimale pour des défis complexes, de nombreuses applications d'entreprise privilégient la vitesse, la faible latence et un prix raisonné. Pour répondre à ce besoin, nous proposerons bientôt Gemini 2.5 Flash sur Vertex AI. Ce modèle performant est optimisé spécifiquement pour une faible latence et un coût réduit, offrant une qualité impressionnante pour les scénarios comme le service client ou le traitement d'informations en temps réel. C'est le moteur idéal pour les assistants virtuels réactifs et les outils de synthèse en temps réel, où l'efficacité à grande échelle est essentielle. Et cette IA devient vraiment active grâce aux agents, c'est bien ça? Oui, c'est la vraie révolution, l'agentique, avec Vertex AI Agent Builder et Google Agent Space. Google nous donne les outils vraiment pour transformer ces modèles puissants en véritables agents autonomes pour nos entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez créer un agent de service client qui gère de manière autonome des conversations complexes, accède à votre base de connaissances interne et déclenche même des actions comme un remboursement. Ou alors un agent logistique qui analyse les données de votre chaîne d'approvisionnement et commande automatiquement des pièces pour éviter une rupture de stock. Vous pouvez même faire en sorte que les agents interagissent entre eux pour des tâches encore plus complexes, avec le protocole Agent to Agent, ou avec les outils Agent Developer Kit qui sont là. Et cette IA, on la retrouve intégrée dans vos produits? Exactement. Cette IA se retrouve partout dans les produits Google Cloud. Dans BigQuery, on peut maintenant poser des questions en langage naturel. Fini le SQL complexe pour les analyses métiers. Vous écrivez « Montre-moi l'évolution des ventes de notre produit phare en Allemagne par rapport à la France sur ce trimestre » et BigQuery génère non seulement la requête, mais aussi le graphique et une première analyse.
Dans Google Workspace, l'intégration de Gemini est spectaculaire. Dans Google Docs, par exemple, vous pouvez lui demander de rédiger une proposition commerciale complète à partir de quelques points clés. Dans Meet, il génère des résumés, identifie les décisions prises et assigne les actions en temps réel. Et même en cybersécurité, Gemini aide les analystes à comprendre et à répondre à une menace en quelques secondes en analysant des milliers de signaux et en proposant un plan de remédiation clair. Donc l'IA, c'est plus un outil à côté. En effet, Mathieu, l'IA, c'est plus un outil à côté, elle devient vraiment le système d'exploitation de votre cloud et c'est un changement de paradigme complet. Merci beaucoup Karina et Guillaume pour cet échange très clair sur Google Cloud et l'énergie que vous mettez au quotidien pour l'innovation. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou à le recommander à une ou un collègue. Et pour aller plus loin, suis la page LinkedIn du marché Nuage Public, tape Nuage Public dans la barre de recherche de ton réseau social préféré ou rends-toi sur www.nuagepublic.fr pour accéder à tous nos contenus. À très vite dans C'est pas sorcier, c'est du cloud.